벌써 걸 떠들어간다고? You get the truck, come back with the money. That's $2.5 million per head. 내가 또 나서야 되나? Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une critique, ça faisait longtemps, oui. Et aujourd'hui nous allons parler du film coréen sorti cette semaine, réalisé par le réalisateur Yeon Sung-ho, qui s'appelle Peninsula. Bon, et alors, pour Peninsula, on va tout de suite parler du gros problème qu'il y a autour de ce film, du marketing et des critiques que j'ai vues sur internet. Alors je vais vous le dire une seule fois, ou pas, on verra. Mais j'aimerais que ce soit clair, Peninsula n'est pas la suite de Dernier Train pour Busan. Voilà, je peux pas faire plus clair, hein. Et c'est pas du tout des théories ou des spéculations, non, c'est le réalisateur Yeon Sung-ho lui-même qui, dans un article, a dit que Peninsula n'était pas du tout une suite à Dernier Train pour Busan, mais un film qui se déroule dans le même univers que Dernier Train pour Busan. C'est-à-dire l'univers où la Corée du Sud a été totalement envahie de zombies. Donc voilà, c'est uniquement de la faute du marketing qui, comme Dernier Train pour Busan il y a 4 ans avait fait son petit effet, il avait eu un beau succès commercial et avait bien plu à des gens, ont décidé de vendre Peninsula comme sa suite, hein, Dernier Train pour Busan 2, alors qu'en fait, pas du tout. Et donc c'est pour ça que ça a généré évidemment une certaine attente de la part de plein de personnes qui avaient aimé Dernier Train pour Busan et qui espéraient espéraient voir sa suite, quoi. Et donc vous espérez voir un film comme Dernier Train pour Busan aussi techniquement et aussi bien que Dernier Train pour Busan, alors qu'en fait c'était pas du tout ce que voulait faire le film, quoi. Les gens attendaient un truc que le film n'avait jamais fait. Et c'est ça, ce gros problème de marketing qui à mon avis, a donné des réactions assez virulentes, notamment dans les critiques que j'ai pu voir sur internet. Alors que Peninsula, encore une fois, n'est pas une suite à Dernier Train pour Busan, c'est pas une suite. C'est pas du tout ce que le réalisateur voulait faire, il voulait pas faire de suite. Alors, en fait, à mon avis, les producteurs, les distributeurs, voilà, qui ont fait la campagne marketing, les affiches, la bande-annonce, ils auraient simplement dû vendre le film Peninsula comme un film d'horreur de zombies par le même réalisateur que Dernier Train pour Busan, c'est tout, comme un film indépendant. Parce que c'est exactement ce qu'ils sont, c'est Dernier Train pour Busan et Peninsula, ce sont deux films de zombies indépendants, mais qui interagissent dans le même univers. C'est pareil que dans l'univers cinématographique Marvel. Par exemple, si je disais que Thor Ragnarok c'est la suite de Captain America Civil War, ce serait faux, parce que c'est pas vrai. Et si je disais que les Gardiens de la Galaxie c'est la suite du premier Avenger, c'est faux aussi, hein, parce que ça n'a rien à voir. C'est ça l'univers Marvel, il y a plein de séries de films et de franchises, de plein de styles et de genres différents, mais qui côtoient le même univers. Et là pour Peninsula c'est pareil. Peninsula et Dernier Train pour Busan c'est deux films qui partagent le même univers mais qui ne sont pas du tout pareils, qui sont totalement indépendants l'un de l'autre. Et le faire passer pour une suite, c'était la pire idée qu'ils ont, c'était une très mauvaise idée, hein. Peninsula n'est pas la suite de Dernier Train pour Busan. Parce que par exemple, prenez aussi l'univers des super-héros de M. Night Shyamalan, avec, vous savez, Incassable, Split, Glass et tout. Lorsque Split est sorti en 2017, les affiches et la campagne marketing ne l'avaient pas vendu justement comme une suite d'Incassable, mais l'avaient vendu comme un film d'horreur, un thriller psychologique un petit peu fantastique. Et donc du coup, en ne le vendant pas comme une suite d'Incassable, les gens qui avaient vu Incassable sont allés voir ce film sans aucune attente, simplement comme un film indépendant, comme je dis, thriller psychologique, en n'ayant aucune attente. Et c'est seulement à la fin qu'on nous a révélé que c'était une suite à Split, une suite à Incassable. Et c'est exactement ce qu'a dû faire la campagne marketing avec Peninsula, sans avoir à tout prix à rattacher ce film à Dernier Train pour Busan, tout ça parce que Dernier Train pour Busan avait bien marché. Voilà, mais à mon avis, si la campagne marketing n'aurait pas été aussi débile à tout prix vendre le film sur le succès de Dernier Train pour Busan, ça aurait pas généré d'attentes aussi monstrueuses chez les gens et les critiques ne seraient pas aussi virulentes
est extrêmement négative, un peu trop négative à mon goût, quand même. Bon, personnellement, moi, depuis le début, enfin depuis des mois, je savais que ça serait pas une suite, mais un film dans le même univers, et donc du coup, bah, j'avais des attentes normales, quoi. J'attendais pas comme une suite à Dernier Train pour Busan, parce que ce serait très compliqué quand même à faire une suite à ce film, mais j'attendais simplement comme bah, le nouveau film de zombies du réalisateur, quoi. Voilà. Mais bon, comme vous le savez sûrement, hein, l'amour ou la haine que l'on porte à un film est souvent proportionnel à son attente. Et ben là, les gens ont longuement attendu, et ils vont haïr ce film pendant très très longtemps à mon avis. Hein. Ben, un peu comme Prometheus, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'aujourd'hui, la haine que les gens ont pour Prometheus, je trouve que ça devient vraiment ridicule. Hein. C'est limite devenu une blague, quoi. Un défi Twitter. Hein. Le Prometheus Challenge. Le premier qui insulte Prometheus ou Ridley Scott a gagné. Voilà, mais bon. Pour faire plaisir aux haters qui ont détesté Peninsula en se basant uniquement sur les critiques de Durandal ou Clapman ou je sais pas quoi, et qui ne vont même pas aller voir le film et qui vont passer leur temps, ils sont probablement déjà sur Allociné à insulter le film et à chier dessus parce que bah oui, c'est tellement drôle de s'acharner sur un mauvais film, hein, ouais, un trop lol XD MDR. Il y a 4 ans, Dernier Train pour Busan était arrivé de nulle part et avait révolutionné le genre du cinéma de zombies. Et 4 ans plus tard, aujourd'hui, le même réalisateur a pourtant souillé son excellent film. Hashtag Peninsula est nul, hashtag Dernier Train pour Busan c'était mieux, hashtag déçu, hashtag triste, ah ouais mais en fait Yeon Sung-ho il a trop fait sur Ridley Scott comme avec Prometheus, hein. Ah ouais, hashtag Ridley Scott, hashtag Yeon Sung-ho c'est nul, hashtag Peninsula est nul, hashtag Prometheus c'est nul, ah ouais, trop lol. Et donc pour faire plaisir à tout ce beau monde, je tiens quand même à le dire, oui Peninsula est moins bon que Dernier Train pour Busan. Au niveau de l'histoire, des personnages, de l'émotion, de la tension, de la mise en scène. Oui, c'est pas aussi bien que dans Dernier Train pour Busan. Oui. Mais, je trouve que le film est plutôt appréciable malgré tout. J'ai bien aimé, je trouve que ça reste un bon film d'action, de tension et de zombies. Donc l'histoire de Peninsula. Oui, enfin on y arrive. Peninsula n'est pas la suite de Dernier Train pour Busan. C'est l'histoire d'un ancien militaire qui a perdu sa sœur lors d'un dévoré par des zombies il y a très longtemps, enfin au début de l'épidémie, et qui est chargé par des mafieux et des gangsters de retourner dans la péninsule justement de Corée du Sud où il y a encore des zombies pour aller chercher de l'argent. Voilà. Donc déjà l'un des premiers trucs intéressants que je trouve avec Peninsula, c'est que vraiment le réalisateur a voulu faire un truc totalement différent du Dernier Train pour Busan, parce que genre Peninsula c'est vraiment l'inverse de Dernier Train pour Busan, qui était un film en grande partie en huis clos enfermé dans un train, et là Peninsula c'est un film en grande partie à l'air libre, où les personnages sont à l'extérieur, dans des grandes rues vides, en open world quoi. Donc voilà, Dernier Train pour Busan on était confinés dans un endroit, et là dans Peninsula on est vraiment à l'extérieur, à l'air libre, voilà. Donc donc déjà je trouve que c'est une idée que j'ai trouvé plutôt bien quoi, et donc ça prouve aussi que tout ça a été réfléchi par le réalisateur Yeon Sung-ho, qui est bien le réalisateur des 2 films, que tout ça a du sens et est cohérent. Oui, parce que vous savez, je suis sûr que si Yeon Sung-ho aurait fait vraiment une suite à Dernier Train pour Busan en faisant exactement la même chose, à savoir un huis clos avec des zombies dans un train ou dans un avion ou dans un bateau, tout le monde aurait dit ah ouais c'est nul, c'est exactement la même chose que Dernier Train pour Busan, il refait juste la même chose, il se fait pas fouler, il a fait ça juste pour le succès, juste pour l'argent, ah ouais, c'est un capitaliste, il fait ça juste pour ça, juste pour l'argent, ah ouais, c'est pas bien, ah, c'est nul. Donc déjà le fait qu'on soit principalement tout le temps en extérieur, ça change la dynamique, ça va changer la mise en scène et la manière et les scènes d'action aussi, et la tension et les zombies. Et les nouveaux moyens, enfin les nouvelles scènes d'action mises en scène et tout, ça sera principalement axé sur des voitures, des courses de voitures. Hein. Ce qui est plutôt compréhensible, hein, parce qu'après Dernier Train pour Busan, où les gens passaient leur temps à courir dans des longs couloirs de train assez confinés, là il a voulu faire des grandes courses-poursuites de voitures avec plein de zombies et tout pour à l'air libre quoi, espacé. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Mais les nouveaux trucs les scènes d'action, les trucs de mise en scène et les moments de tension et tout, ça, en général ça marche, je trouve que ça marche plutôt bien dans le film.
toute la scène au début, lorsqu'il réveille et attire tous les zombies avec le bruit et tout, je trouve que ça marche plutôt bien, mais même dans tout le reste du film, les scènes de tension avec les zombies sont assez bien faites, assez bien travaillées. Les courses-poursuites en voiture qui sont quasiment toutes en effets spéciaux. Oui, je suis sûr qu'ils bon, évidemment c'est la mode en ce moment, mais il y a plein de gens qui vont dire oui, c'est des effets spéciaux, c'est nul, c'est dégueulasse. Pourquoi ils l'ont pas fait en réel, hein, vous allez me dire. Bah parce que le budget du film était de 16 millions de dollars américains. Et avec 16 millions, t'as pas forcément le budget ou le temps de fermer des grandes rues en Corée, les décorer et tout pour que ça semble abandonné et faire rouler à fond la caisse des voitures, faire des cascades et tout, et après payer les assurances si jamais il y a des problèmes. Donc il a préféré faire ça entièrement en image de synthèse, comme ça il contrôle tout, il maîtrise tout et c'est mieux. Après, moi, personnellement, je trouve pas ça vraiment si dégueulasse que ça, hein. Je trouve que ça passe plutôt bien, et puis, de toute façon, les scènes de course-poursuite et tout, on est dans il y a quand même la tension de la scène et l'émotion, et donc je trouve que ça passe plutôt bien. Voilà, on a tout le setup payoff des zombies enfermés dans ces énormes couloirs de verre et tout, qui est plutôt bien, qui est plutôt inattendu, je pensais pas que ça reviendrait. On a tout le truc aussi des jeux de zombies, enfin vous verrez quoi, qu'organise le gang de survivants complètement tarés, qui était vraiment plutôt bien, qui marche plutôt bien, toute la scène est filmée entièrement si c'est un faux plan séquence, oui, mais c'est filmé en plan séquence et donc c'est tout bien fait, ça montre vraiment bien la tension de la scène. Pareil aussi au tout début, la toute première scène avec les zombies du film où justement ils apparaissent dans le bateau et ils tuent la sœur du personnage principal et son fils, et qui est vraiment bien faite avec la tension et l'émotion, ça rend vraiment bien. Et on apparaît aussi le truc à la fin où il y a tous ces beaux plans aussi, on retrouve aussi les beaux plans de Yeon Sung-ho, mais là il y en a plus que dans Dernier Trait pour Busan. Dans le dernier film, voilà, je vais l'appeler comme ça ira plus vite. Donc dans le dernier film de zombies du réalisateur, on avait un plan aussi très bien où on voyait les personnages, vous savez, courir sur les voies ferrées avec la horde de zombies qui les suivait. C'était un très beau plan que je trouvais très bien. Là, dans ce film, il y en a un peu plus, beaucoup plus même, vu que filmer une ville abandonnée la nuit, le jour, remplie de zombies, ça donne beaucoup plus d'opportunités pour faire des beaux plans. Donc là, il y en a beaucoup plus, hein, c'est je trouve le petit point positif en plus par rapport à Dernier Trait pour Busan. Par exemple, on a un très beau plan aussi où il y a un pont détruit sous la lune de nuit qui est très beau. On a les plans aussi où ils arrivent en bateau sur l'eau et tout, avec tout le cimetière de bateaux qui est très bien. On a aussi tous ces plans à la fin que j'ai trouvé très bien où on voit sous la lumière du soleil les zombies qui courent les uns derrière les autres vers le bateau et tout, sans vous spoiler. La scène aussi où le personnage principal se fait courser justement au milieu d'un immense parking plein de voitures avec tous les zombies qui arrivent de tous les côtés et tout Voilà, j'ai trouvé ça... Il y avait beaucoup de plans comme ça qui étaient très bien et tout. Les plans aussi justement pour les jeux de zombies, c'était des décors très intéressants dans un espèce de centre commercial avec des escalators pour y mener, avec rempli d'eau au fond, avec des lumières très jaune orangées et tout. C'était très intéressant. C'était très beau aussi à voir. C'était très bien. Et aussi évidemment tous les décors de villes abandonnées avec des conteneurs. Des conteneurs quand ils arrivent dans la ville, et même toute la gang de survivants qui est devenue fou, leur camp en gros c'est des conteneurs empilés les uns sur les autres partout. Je sais pas pourquoi il y a plein de conteneurs, mais il y en a partout, mais en tout cas c'est plutôt pas mal, ça rend bien. Quant aux personnages, passons-y. Les personnages sont bien, notamment le personnage principal qui a tout un dilemme et qui a un arc par rapport à sa sœur et son neveu qui sont morts tués par des zombies parce que c'était la meilleure solution à faire. Ça revient à la fin, je n'explique pas comment, mais ça revient à la fin. Donc oui, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien, c'était assez émouvant quand même, c'était plutôt bien fait. Il y a tout ce truc aussi de cette famille de survivants qui vit dans cette ville de zombies avec le garçon et la fille qui passent leur temps dans leur voiture à rouler à fond la caisse et à tabasser des zombies, à les renverser et tout, et elles font ça en plus sans broncher. Parce que justement, elles, lorsque l'épidémie a commencé, elles étaient toutes petites. Et elles vivent comme ça avec des zombies depuis 4 ans, donc pour elles, c'est devenu leur quotidien, quoi. Rouler dans des zombies et tout, c'est devenu leur quotidien, c'est devenu leur vie, quoi. C'est pour ça qu'après, quand elles s'en vont, ils disent « Ah oui, on quitte ce monde pour en rejoindre un nouveau », et ils disent « Ah oui, mais l'ancien monde dans lequel je vivais n'était pas si mal », c'est pour ça qu'ils disent tout ça.
Et c'est pour ça aussi qu'ils font des trucs comme ça, ils fuient les zombies, ils les mènent sur des fausses pistes et tout, comme ça, l'air de rien, parce que justement, bah, pour eux, c'est le quotidien, quoi, c'est leur vie. C'est pour ça qu'ils font ça en mode, ah ouais, cool, ok, ouais, parce que c'est ce qu'ils ont connu toute leur vie. Au niveau des personnages, il y a aussi un truc que j'ai bien aimé par rapport au beau-frère, donc le mari de la sœur du protagoniste, qui se retrouve lui aussi à aller dans la péninsule pour aller chercher l'argent. Il y a un truc aussi, l'acteur joue bien, il était plutôt très bien, notamment aussi dans toute la scène des jeux de zombies qui sont assez terrifiantes et tout. Ça montre aussi que bon, ça, ce point-là, j'y reviendrai après. Je vais revenir sur le beau-frère. Alors, spoil, la scène où le beau-frère meurt, j'ai trouvé ça particulièrement émouvant et sa mort est marquante, quoi, parce que au moment où il se fait tuer, il se fait tirer dessus, et au moment où il se fait tirer dessus, il était en train de courir vers son beau-frère, justement, et juste au moment, et il tombe, et juste au moment où il se fait tirer dessus et il meurt, et ben il avait encore sa main agrippée au gilet du personnage principal, quoi, et donc bah c'était son dernier membre de sa famille, quoi, qui était mort, et vraiment c'est poignant et tout. Enfin, moi vraiment j'étais agrippé au siège quand j'ai vu ça, et j'étais pour le coup ému, parce que il est son beau-frère, quoi, c'est le dernier membre de sa famille qui est mort comme ça en tenant fermement son gilet. Non, pour le coup, moi ça m'a beaucoup touché. Voilà, fin du spoil. Et maintenant, pour revenir au point que je voulais parler tout à l'heure, à savoir les zombies. Comme je vous l'ai dit, très souvent dans les films de zombies, on se sert des zombies comme métaphore de plein de choses, hein, et tout. Hein. Dans l'un des tout premiers films de zombies, vous savez, La Nuit des morts vivants et tout, c'était pour parler de la consommation et du capitalisme et tout. Dans le premier film, Dernier train pour Busan, il semblait pas y en avoir, hein, alors que, enfin, pour les gens, oui, non, mais pour moi, j'avais perçu ça un petit peu comme les zombies, justement, comme une représentation de la Corée du Nord. Je vous renvoie à la critique sur Dernier train pour Busan que j'avais fait pour avoir plus de détails. Voilà, donc si dans le premier film, les zombies, c'était pour être une allégorie de la Corée du Nord et de son attaque, ici les zombies pourraient représenter, à mon avis, toute autre chose, peut-être aussi la consommation. Parce que vous savez, dans le film, les zombies sont attirés par la lumière et le bruit. Et donc dans le film, à plein de moments, pour attirer les zombies, ils utilisent plein de trucs fluo, colorés, qui font du bruit et tout. Genre, la petite fille, elle utilise une voiture. Il y a un moment aussi où il y a le gang qui arrive avec un énorme camion qui joue de la musique et de la K-pop avec plein de lumière et tout. Et t'as des zombies qui se ruent dessus directement. Donc à mon avis, ça aussi, ça peut être un message sur la consommation, puisque les zombies, ils suivent vraiment la voiture et s'agglutinent dessus. Donc peut-être que ça doit sûrement vouloir dire quelque chose. Il y a aussi tout un truc sur comme quoi nous, il y a les zombies qui sont infectés, mais nous aussi, les humains, même si on n'est pas infectés, on devient nous-mêmes des zombies, par exemple avec les gangs qui est devenu fou là, de survivants qui organisent des jeux de zombies pour s'amuser, quoi, parce qu'ils ont rien d'autre à faire. Et t'as aussi toute une scène où tous ceux qu'ils envoient dans la cage à zombies pour s'amuser, entre guillemets, il y a un moment où justement tous ces personnages, dont le beau-frère du personnage principal, ils sont tous fatigués, quoi, parce que à force de fuir les zombies, ils en peuvent plus. Et t'as un des membres du gang qui leur jette de la nourriture, et à ce moment-là, tous les personnages se ruent tous sur la nourriture et s'agglutinent tous dessus, un petit peu comme ils ont un mouvement de groupe et de foule, un petit peu comme les zombies. Donc ça montre aussi un petit peu que les êtres humains, quand on est désespérés, qu'on n'a plus rien à faire, on devient nous-mêmes des zombies prêts à courir et à crier et à suivre n'importe quoi. Pareil aussi tout à la fin où les personnages, bon, je vous spoil pas trop, mais où les personnages, il y a beaucoup de morts à la fin sur le bateau. Là aussi, ça montre un petit peu que nous les humains, sans virus, sans être contaminés, on devient nous-mêmes un petit peu des zombies. Il y a aussi un petit peu de ça dans le premier Dernier train pour Busan avec le personnage du chef d'entreprise qui pensait qu'à lui, qu'il n'avait rien à faire des autres, mais là à mon avis c'est vraiment un peu plus appuyé, notamment avec toutes ces scènes où les zombies sont attirés par des grands trucs de lumière, des grands trucs colorés et tout. À mon avis c'est ce point de vue là qui va être un peu plus appuyé dans ce Peninsula. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film Peninsula, qui n'est pas la suite de Dernier train pour Busan, qui était moins bien que Dernier train pour Busan, mais que j'ai bien apprécié quand même, hein.
tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir ce film et d'aller voir tous les autres films en général pour vous faire votre propre avis, plutôt que d'écouter bêtement les critiques qu'il y a sur internet. Je vous dis pas de pas les écouter, mais je vous dis justement de pas s'arrêter à leurs critiques. Je vous dis justement aussi d'aller voir les films au cinéma pour vous faire votre propre avis, parce que ça se trouve peut-être que vous allez aimer Peninsula. On sait jamais. Voilà. Peninsula n'est pas la suite de Dernier Train pour Busan. Merci à vous d'avoir regardé cette critique jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ma vidéo et du film. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!